Oh là là, Joker. Certainement, oui. Parfois, j'ai l'impression, mais c'est une impression, que c'est pas tout à fait justifié. Je pense que dans une collectivité, il y a des frais qui pourraient largement peut-être être revus à la baisse. Est-ce que vous répondez justement, Bruno Kettel, on va aller vite, vous qui avez voté il y a quelques jours la suppression de cet impôt considéré, on disait comme injuste, je précise que vous avez été maire d'une petite commune de l'Eure pendant 15 ans, Grand Bourteroul, 3800 habitants. Cette taxe d'habitation, elle est injuste, elle n'est pas nécessaire, faut l'enlever? Dans son fondement tel qu'elle existait jusqu'à il y a peu, la taxe d'habitation est l'impôt local le plus injuste par définition. Il est assis sur ce qu'on appelle les bases locatives. Les bases locatives ont été définies et cadrées la dernière fois, on était dans les années 70. Ce qui veut dire que dans deux communes voisines, deux maisons semblables pouvaient voir la taxe d'habitation passer du simple au double, simplement parce que les maisons n'étaient pas classées dans ce qu'on appelle la même catégorie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 8 catégories. Elles sont gérées par les collectivités, dans le cadre des commissions d'impôt direct, et c'est aux élus de classer les habitations dans telle ou telle catégorie, ce qui ça impacte après sur le montant de la taxe d'habitation. Juste un point de détail sur la taxe d'habitation, elle n'est pas supprimée. Les collectivités qui le souhaiteront auront la possibilité d'augmenter leur taux, et il faudra alors l'assumer effectivement et clairement exprimer les choix d'investissement qui sont présentés aux populations. Elles feront l'objet d'un dégrèvement. Un dégrèvement, ce n'est pas une exonération, et ça oblige l'État à rembourser 100%.